Bonjour à tous, bonjour Détélina. Bonjour Cathy. Aujourd'hui, je vous présente Détélina qui est entrepreneuse et maman. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'elle vous présente un petit peu son parcours et qu'est-ce qui fait qu'elle en est là aujourd'hui. Donc voilà, Détélina, déjà peux-tu te présenter? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci Cathy pour cette invitation. Donc, je suis donc Détélina Dutheil, je suis d'origine bulgare, je vis en France depuis plus de 22 ans. Donc, j'ai commencé par un parcours linguistique littéraire, donc un début de carrière dans le monde du spectacle et de la culture. Ensuite, j'ai bifurqué vers un monde politique, économique, analyse de projets de loi, de textes de loi. Et puis au bout de 10 ans, donc, d'une carrière dans une institution financière, donc j'ai pris conscience que c'est pas ce que je voulais faire. D'accord. Et surtout que ça ne me correspondait pas du tout à aucun niveau. Il n'y avait pas de grand pourquoi, il n'y avait pas de mission de vie. J'étais une salariée parmi tant d'autres, avec des missions du jour, de la semaine, au milieu du mois, mais il n'y avait pas vraiment de vision de long terme. Ouais, pas vraiment de sens à ce que tu faisais à ce moment-là, quoi. Je pense qu'il n'y avait pas moins de sens que peut-être 70% de tous les salariés en France, mais pour moi ça ne suffisait pas. D'accord. Donc je suis aussi maman de 3 enfants, donc j'ai 2 filles et un garçon. Et effectivement, le jour où j'ai décidé de devenir pleinement entrepreneuse et investisseur immobilier, car l'investissement immobilier m'accompagne depuis une quinzaine d'années. Je fais ça en parallèle de tout le reste. J'étais consciente des difficultés, j'étais consciente que ça ne va pas être facile, mais j'étais consciente aussi que si je reste, ce serait encore plus difficile pour moi. D'accord. De m'épanouir, voire ce qui était fort probable, c'est de tomber malade. D'accord. Et comment tu as supposé que tu pouvais tomber malade ou que ça pouvait être plus difficile? Qu'est-ce qui a été vraiment... À un moment donné, il y avait des signes qui faisaient que voilà, j'étais épuisée, je n'avais plus envie, je ne savais plus pourquoi je continuais alors que je voyais bien que les années passaient et qu'à un moment donné, si on veut tenter quelque chose, il vaut mieux ne pas tarder, car avec l'âge, l'énergie n'est pas la même. Nos enfants sont de plus en plus grands, donc on a tendance à les protéger, du coup peut-être à choisir des solutions de sécurité un peu plus accessibles, etc. Donc les signes, c'était clair. Un beau jour, j'ai pas pu me rendre à mon travail, j'ai pas pu me rendre. Voilà. D'accord. Et donc c'était le début de la fin. C'est ça, comme une sorte de burn-out? Oui, exactement. Tout s'est arrêté net et en fait mon corps, mon esprit m'ont donné des signes depuis longtemps, mais je suis très forte pour le contrôler, pour me persuader moi-même que voilà, il faut continuer, il faut endosser. Bon, je pense qu'une grande partie de la population, on est un peu dressée à subir, à être aussi dans le déni. Donc ce jour-là, j'ai pris conscience que si je tombe, la famille aussi s'écroule, que mes enfants n'auront pas quelqu'un à côté d'eux pour les soutenir, pour les porter, pour les éduquer. Donc il va falloir agir vite. D'accord, donc il y a une grosse fatigue là qui était tombée dessus et il fallait trouver une solution pour... Voilà, il y avait une grosse fatigue, mais surtout la perte de sens de ce que je faisais au quotidien quand même. Une pression aussi au quotidien, au travail, comme beaucoup de monde. Donc, je voyais absolument pas de sens à ça. Et à côté de ça, je voyais pas mes enfants comme je le souhaitais. Donc, le salaire que je gagnais par rapport à l'investissement, je ne sais pas non plus extraordinaire. Or, je voyais bien que avec ce que je faisais dans l'immobilier, je gagnais des marges, en tout cas je pouvais lever des marges beaucoup plus importantes. Certes, c'est beaucoup de travail aussi, c'est aussi sur une longue durée, mais à un moment donné, quand on arrive aux des résultats, à des deadlines, donc franchement, on peut dégager 10 ans de salaire, 50 salaires, donc à quoi bon si tu es au quotidien dans un travail qui
honnêtement, n'est pas pour nous. Ouais, d'accord. Donc une perte de sens de ce que tu es en train de faire, Oui. une perte de sens aussi dans le rapport que tu avais avec ta famille, puisque tu n'avais plus ce temps que tu désirais. Forcément. Et puis quand on n'est pas bien au quotidien de notre milieu professionnel, on n'est pas bien non plus à la maison. Ouais. Ça se ressent, on peut jouer la comédie un peu, mais jouer la comédie sur le long terme, c'est épuisant. Ouais. C'est épuisant. Donc forcément, l'environnement, les plus proches sont les premiers qui subissent les conséquences. Donc je me suis dit, est-ce que c'est ça la personne que tu veux devenir? Est-ce que c'est ça l'exemple que tu veux donner? Est-ce que c'est pour ça que tu te lèves tous les matins? Ah non, donc comme toutes les réponses étaient non, à un moment donné, il était évident qu'il fallait arrêter là. Et comme je n'avais pas peut-être ce courage, donc mon corps a pris la décision en place. Elle dit maintenant, je ne vais plus y aller. Stop. C'est ça, mais c'est ça qui est le plus effrayant presque, c'est que c'est ce que je constate au quotidien, c'est qu'il faut aller jusqu'à l'épuisement presque physique quoi, pour dire stop et changer de vie. Quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on n'est pas assez dans la prévention. On n'est pas assez à être à l'écoute des signes d'alarme. Et peut-être, c'est le rythme du travail aussi qui est fait comme ça. Et plus une fille de famille, c'est vrai que la marge de manœuvre est petite et restreinte. Mais quand on veut, on peut. Ouais. Si on veut semer un jour, il faut planter avant. On ne peut pas semer si on n'a rien planté. Donc il faut le trouver ce temps. Il faut réduire, je ne sais pas moi, les sorties, les heures de télé. Peut-être il y a des réunions de famille qui ne sont peut-être pas absolument indispensables. Il faut le trouver ce temps-là. Sinon, si on fait toujours la même chose, on aura toujours les mêmes résultats. Ça, c'est bien connu. Donc moi, je l'ai pris... Je l'ai pris cette décision à un moment où c'était évident que je ne pouvais plus repousser en fait. Ouais, donc effectivement tu es arrivé à une sorte de mur où il fallait prendre une décision. Oui. Est-ce que tu as justement eu peur de prendre cette décision? Est-ce que tu as rencontré des difficultés à ce moment-là, au moment de changement de cap justement? Non, je n'ai aucun moment eu peur, mais c'est aussi mon tempérament peut-être. J'aime bien entreprendre, j'aime bien le risque quelque part. Donc je suis déjà une expatriée, j'aime bien voyager, puis j'ai changé de domaine. Lors de mon parcours professionnel, j'aime bien l'aventure en fait, j'aime bien repousser les limites. Non, j'ai pas eu peur. Là où c'était pas évident, c'est que le rythme de vie n'est plus le même. Forcément, quand tu n'as plus de patron, c'est magnifique, c'est parfait, mais tout d'un coup, il y a une grande responsabilité. Tu peux tout à fait échouer. Ouais, c'est un risque, donc le miroir que tu te renvoies, il n'est pas très reluisant ensuite. Et vivre avec un échec, ce n'est pas acceptable, ni pour moi, ni pour personne, je pense. Et donc, je me suis mise trop la pression au début. D'accord. Pour réussir à tout coup, pour réussir coûte que coûte. Et à un moment donné, je suis devenue mission. J'ai travaillé le triple de ce que je faisais avant, ce qu'ils font beaucoup d'entrepreneurs. Mais il faut être préparé à ça. Et une deuxième grande différence, quand on est entrepreneur, on est seul à prendre les décisions. Et il est difficile de trouver un sens critique, de trouver des personnes autour de soi qui ont à peu près le même état d'esprit, qui ont la même vision, qui ont à peu près les mêmes ambitions, pour se confronter à leur vie et tout simplement faire du brainstorming, pour être aidé dans ce qui est bien, ce qui est moins bien, etc. C'est ça. Or, donc, une des premières actions pour tout simplement se donner plus de chances de ne pas abandonner, c'est de s'entourer et de participer à des séminaires, de participer à des groupes de travail, du networking, etc. Mais par contre, arrive un moment où ce n'est pas de la distraction, ce n'est pas des voyages de loisirs, etc. Il y a de plus en plus de séminaires, je pense que c'est venu des États-Unis. Les premiers que j'ai découverts, c'était peut-être il y a 5 ans. Je dis waouh, super évident. Et maintenant, on a tellement d'offres de partout que, évidemment, on est tenté. Pendant qu'on va écouter des intervenants, des intervenants, pendant qu'on aille à la rencontre d'autres entrepreneurs, investisseurs, on ne travaille pas. Ok, on se forme, mais on travaille. Mais il arrive un moment, et c'est certain, tous les gens qui passent leur temps quelque part à être curieux, à lire, à se former,
on va être peut-être plus expert à un moment donné que les intervenants sur scène. Donc il faut bien calibrer quel est l'événement, quel est le networking, quel est le mastermind qui correspond à notre niveau de développement, à notre niveau de compétence à ce moment donné pour que ça nous soit utile. Sinon, ça ne sert à rien d'être avec des gens qui sont au niveau où on a été il y a 5 ans et ça ne sert pas non plus à grand-chose sauf à être un petit peu reboosté pendant 2 jours avec des gens qui sont à 10 ans, 10 années devant nous. Ouais. Donc, c'est à peu près de cibler à quel moment on est de notre développement. Ça, effectivement, t'en viens à ce point-là parce que finalement, c'est le recul que tu as par rapport à l'expérience que tu as eue derrière toi et qui te fait dire ça peut-être aujourd'hui. Par rapport à ce que j'observe autour de moi, par rapport à mon expérience, à mon recul. Et j'essaie à chaque fois, évidemment, par rapport à ce que je fais, ce que je vis, de corriger le tir, voilà. Et puis, tu un dernier toujours, en fait. conseil, effectivement, qui a été très utile pour moi. Et je pense que là, c'est là où c'est le focus. Tous ceux qui ont réussi, les grands chefs d'entreprise, les grands influenceurs, à un moment donné, ils ont mis le focus sur une chose, une activité. D'accord. Donc toi, tu es le focus, l'envie d'avancer, l'envie d'apprendre. Et s'entourer avec des gens bienveillants et qui nous tirent vers le haut. Ouais. Dans quel objectif, du coup voilà. Quel est justement ton objectif de vie? Qu'est-ce qui t'attire dans cette vie-là? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire tous ces efforts-là, tout ce cheminement-là? J'ai une valeur suprême, une de mes valeurs, c'est la liberté. Donc la liberté, je trouve qu'il n'y a pas plus précieux que ça, parce qu'on est tous libres, mais on passe notre temps à se créer des chaînes. Et de cases, et de règles, et de règlements, et de conventions, et de lois, etc. C'est très bien, sinon on ne peut pas fonctionner. Mais dès qu'on peut, ça fait du bien de les faire sauter et de réfléchir, de débrider, de faire travailler notre créativité. Donc la liberté d'entreprendre, la liberté de mouvement, la liberté d'expression, la liberté de travailler où on veut, la liberté de travailler avec qui on veut, etc. Et ça, en étant salarié, on ne peut pas le réaliser. On ne peut pas, c'est mathématique. Donc il faut être chef de projet, il faut être patron quelque part de son activité, avoir toutes les manettes à main pour pouvoir décider. Et voilà, moi j'ai tendance effectivement à sécuriser mon parcours, c'est-à-dire de lancer plusieurs leviers. Donc il y a l'immobilier, l'entrepreneuriat. Voilà, il est dur, il est difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais c'est pas impossible. Ce n'est pas impossible et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et si notre cerveau peut l'imaginer, si notre esprit peut l'imaginer, on peut le créer. Ouais. Donc toute chose avant d'être créée a été imaginée par quelqu'un. Donc il faut, je pense, se concentrer sur nos priorités, sur ce qui est suprêmement important, pourquoi on fait ça, et ensuite avoir un plan d'action très précis et puis limité dans le temps. Oui, dans l'objectif, à mon sens, c'est d'être aligné à ce que tu es finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ce qui a du sens vraiment pour toi. Exactement. D'accord. Ok. Merci. Peut-être que pour terminer, tu as un mot de la fin ou un conseil, je sais pas, une clé à donner à ceux qui regardent la vidéo. Oui, avec plaisir. J'ai un site qui s'appelle Business We Like, sur lequel je partage un retour d'expérience, des conseils, des informations sur l'investissement immobilier intelligent, mais c'est aussi des conseils sur le mindset d'entrepreneur, donc sur tout simplement comment se bâtir une vie sur mesure. Donc vous pouvez me trouver là-dessus et surtout ce que je pense, permettez-vous de rêver et osez réaliser vos rêves. Ce n'est pas insurmontable, ça demande du courage, ça demande de la persévérance, beaucoup de travail, mais au final, la vie, c'est un enchaînement de choix. Je pense que le meilleur choix qu'on puisse faire et le meilleur cadeau qu'on puisse se faire à nous et à nos proches, c'est de vivre une vie épanouie et pleinement remplie de sens. Donc, grosso modo, prenez bien soin de vous. Exactement. Merci Détélina. Merci à toi. Merci à toi, Cathy. À bientôt. À bientôt.